c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, c'est un patrimoine commun, et ça se rapproche plus du culturel que d'autres choses parce que c'est complètement indépendant de la propriété. Donc on a le droit d'usage d'un itinéraire, et le sol qui est en dessous, il peut être public, il peut être privé. Donc c'est quelque chose d'intéressant en ce sens que c'est quand même vraiment fort particulier. Alors il y a, bon, s'exprime le droit des gens, et je pense qu'ici il n'y aura pas de voix contre l'appropriation des chemins du bois de Haar. C'est aussi très clairement un problème social. Au moment où ça a vraiment chauffé, donc il y a quand même maintenant déjà un certain temps, 5-6 ans, on a parlé à l'époque de l'affaire du Seigneur et des manants. Je crois que c'est très significatif de la manière dont les choses ont été ressenties localement. Mais le problème, c'est que le bon droit, ça n'est malheureusement véritablement pas suffisant. Pour avoir gain de cause, il faut avoir le bon droit, mais il faut aussi pouvoir utiliser l'outil qu'on utilise dans le domaine des sentiers, qui est une espèce de colossal nœud juridique avec toute une série d'incertitudes qui font qu'il n'y a pas une situation claire. Et il me semble que si on veut évoluer, c'est ma formation, c'est mon entrée dans la problématique, je pense que si on veut évoluer dans un dossier comme celui-là, c'est avant tout pouvoir évoluer en faisant la démonstration du bon droit au travers du droit. Ouais. Le bon droit au travers du droit. Oui, parce que le bon droit et le droit, ce n'est pas la même chose. Exemple, Francis Holm et le gars qui a fait de la prison pendant très longtemps pour l'assassinat des enfants, ben, pendant tout un temps, le coupable était désigné, il y avait une vérité juridique, donc à la limite on peut à peine interroger cette vérité, elle s'impose. Puis du jour au lendemain on dit non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Ah, voilà, la vérité change. Et donc il faut pouvoir entrer dans cette logique-là, parce que si on n'entre pas dans la logique du droit par rapport à des sentiers, ben je dirais d'une certaine manière, on a raison, mais puisqu'on n'arrive pas à faire vaincre sa position, on terminera en ayant tort. Et en ayant effectivement un monticule complètement fermé avec un chemin qui fait bloqué. Une liaison par l'extérieur, enfin par l'extérieur, juste par le bord pour dire c'est chez moi, mais je ne vois pas les gens. Ben moi j'ai pas compris. Hein. Tout le monde a compris? Non, il y a des choses qui m'échappent. Alors dites-moi. Ouais, dites. Le bon droit et le droit. Alors le bon droit et le droit. Je pense que tous ceux que j'appelle moi les protestataires, ça n'a rien de péjoratif, ce sont les gens qui protestent contre l'appropriation des chemins. Les protestataires sont certains d'avoir raison. Ils sont certains d'être dans leur bon droit. Ah oui, ok. Mais il faut évidemment qu'ils soient aussi dans le droit, parce que sinon on va leur dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vous êtes complètement à côté de la question. Et vous marchez sur des sentiers qui sont des sentiers privés. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a un avocat, hein, monsieur. Mais bien entendu, ils le font. Ok, on est d'accord. C'est le juste et le légal. Moi, je suis quelqu'un qui pense que la justice n'est pas infaillible, mais si on veut réussir quelque chose qui se combat au niveau judiciaire, il faut gagner sur le plan judiciaire. Ah, oui, Autrement, qu'est-ce que vous proposez? La révolution avec une attaque armée du bois de Haar?
on est conscient. Ça peut s'imaginer, mais c'est pas dans C'est les... long, c'est fatigant. C'est long, c'est De fatigant. partir La confrontation armé, entre le juste et le légal. assez long. Et ici, Ça demande beaucoup de ici stratégie. on est depuis Et voilà. 2010-2011. Hein. Et bien avant. Oui, mais Et vraiment c'est sur toujours dans le même mais- sens. Hein. Mais La dernière c'est-à-dire, partie. Claude, si j'entends le non-dit dans ce que tu dis ou vous dites, il semble que tu es en train de contester la manière dont les choses sont prises en main par le comité en disant vous n'êtes pas sur vous êtes à côté de la question, c'est ce que je dois entendre ou pas? Ce que je pense, c'est que le danger pour le comité, Mhm. que je ne voudrais pas vexer, je voudrais qu'on puisse terminer la soirée en bonne entente et que je puisse partir tranquille. Ah oui, sinon. Et donc, Très certainement, vous récupérez votre voiture. Les pneus, c'est moins sûr. alors, je vous signale que la voiture n'est pas à moi, Ah, j'ai vu ça. c'est une Cambio. Il y a de bons lits ici, hein, Claude. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que un danger dans un combat comme celui du Bois de Har, c'est d'être tellement certain qu'on a raison, d'être tellement certain qu'on va pouvoir arriver jusqu'au bout et terminer en arrivant à faire accepter que ces chemins appartiennent à tout le monde. Ils ont toujours appartenu à tout Oui, le monde. mais si on en est vraiment persuadé, on risque de ne pas faire tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner sur le plan de la loi. Mais, Claude, nous appliquons le droit dans le comité. Regarde ceci. Je n'ai pas dit le contraire. Regarde ceci. Ce que nous faisons signer par un maximum de personnes, on leur demande nom, prénom, adresse, et qu'ils disent qu'ils pratiquent et qu'ils utilisent les chemins. Donc nous sommes en train de récolter des preuves nominatives qui vont pouvoir servir à une action éventuelle. Donc on se prépare à mettre en route, mais on n'est pas sûr de gagner évidemment, mais Jamais. donc il faut faire les deux. Il faut jouer sur la pression politique comme dans tout combat, et il faut aussi être les plus forts en droit, et donc avoir un avocat qui s'y connaît bien. Ce qu'on a décidé de faire, ça n'a pas été facile dans le comité, mais on a pris tous la décision, hein, après avoir été même à Liège, consulter plusieurs avocats, les écouter, hein, Franca, de telle manière à ce qu'on soit prêt au moment où il faudra se battre quand même devant les tribunaux. On gagne, on perd, mais et on démarre avec, on participe aussi à cette jurisprudence, à cette évolution. Et on doit être les acteurs du changement juridique et judiciaire. Parce que Et si, il dans y le a cas où plusieurs vous perdez, vérités, vérité judiciaire et la vérité. à l'étape où vous en êtes maintenant, dans le cas où vous perdez, il y a encore un appel, un truc, une suite ou bien Pour le moment, là où vous en êtes aujourd'hui? le combat n'est pas fini. Hein. Il est loin d'être fini. Hein. Loin d'être fini. J'ai même vous perdez cette Entre la étape. région et puis le D'accord. Conseil d'État, il y a beaucoup de chances que ça finisse là, hein, D'accord. franchement. Il y a Même encore moyen Ouidar l'a dit, hein, ça finira au Conseil d'État. Donc maintenant, on se prépare à ça. C'est pour ça qu'on a ouvert un compte Triodos et qu'on récolte de l'argent. Donc à bon entendeur, salut. Ça coûterait la même chose. De l'argent que nous appelons un trésor de guerre. Oui, le trésor de guerre, ça c'est Paul qui a baptisé. Ce qui peut être utile, c'est de revoir quels sont les acteurs en présence, en tout cas les acteurs publics et la justice. Donc, il y a un conseil communal à Manet qui a pris plusieurs décisions, mais la véritable décision importante, c'est le 12 mai 2011. Il décide de demander à la province de déclasser